Et bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, petite vidéo assez spéciale parce que tout simplement j'ai trouvé un PC dans ma rue, comme ça il était tout seul posé. Donc j'ai pas trop eu le temps de regarder ce qu'il y avait à l'intérieur, je l'ai même pas ouvert tout simplement parce que je devais aller en cours, donc du coup je me suis dépêché pour l'amener chez moi et repartir rapidement en cours. Donc je sais pas tout simplement quel est le processeur, quelle est la RAM, s'il y a quelque chose à l'intérieur au final dans cet ordinateur. Donc c'est pour ça qu'on va le découvrir ensemble, donc je l'ai pas du tout ouvert comme je vous l'ai dit. Également par la même occasion on va pouvoir le nettoyer un petit peu parce qu'il est assez sale au niveau de la façade. Donc bien évidemment je ne suis pas sponsorisé par Ajax, donc si vous passez par là n'hésitez pas, hein. Je rigole bien entendu. Donc sans plus tarder on va tout de suite passer à l'unboxing de cet ordinateur, je sais même pas ce qu'il y a dedans. Allez, c'est parti. Alors donc oui les amis, c'est très honteux la manière dont je filme mes vidéos. Là je pose mon téléphone entre les deux trucs et puis voilà. Donc bon, pour l'instant ça dépanne, on va dire ça. Sinon revenons au niveau de cet ordinateur. Donc voici la bête que j'ai trouvé. Donc c'est un HP. Donc c'est à peu près tout ce que je sais sur l'ordinateur. Donc à part que dedans il y a potentiellement un Intel Core i3 et que cet ordinateur appartenait à Géraldine. Également j'ai mis aussi des petits post-it ici et ici parce qu'il y avait des étiquettes en dessous. Et donc du coup je sais pas si ça appartenait à une entreprise ou je ne sais quoi, donc du coup je préférais cacher ça. Sinon au niveau de la bête, donc on peut voir qu'on a un lecteur CD ainsi qu'une façade assez sale à première vue, donc on va nettoyer tout ça juste après. Sinon au niveau de derrière, on a tout simplement une alimentation qui est ici, donc je sais pas du tout quelle est la puissance, etc. Ici on a un ventilateur assez sale, donc on va nettoyer tout ça. Également on peut s'apercevoir que la carte mère est assez ancienne parce qu'on est encore sur du VGA et du DVI, donc on n'a même pas d'USB 3 à l'arrière, ainsi que les deux ports PS2 pour le clavier et la souris. Malheureusement il n'y a pas de carte graphique en bas comme vous pouvez le voir, donc j'aurais pensé trouver une RTX 3080 mais je pense que on est mal parti. Donc sans plus tarder on va pouvoir ouvrir les deux vis qui sont juste là. Donc les amis, ça y est, j'ai pu retirer les deux vis à l'arrière et donc sans plus tarder on va pouvoir ouvrir donc ce boîtier. Donc ça a l'air de se tirer comme ça. Et comment ça s'enlève? Bonne question. Ah d'accord, ça s'ouvre comme ça. Oula. Wow, ça a l'air d'être vieux les gars. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? AVC, mais ça existe même plus comme marque. Donc on n'a même pas de disque dur malheureusement. Oh, ça c'est dommage. Ouais, à mon avis ça devait être une entreprise. Donc du coup ils ont enlevé les disques durs pour pas que on puisse récupérer leurs données. Alors après sinon qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? On a une ligne PCI je sais plus combien pour mettre sûrement une carte graphique, et en dessous on a des PCI Express pour mettre des petites cartes réseau ou quoi, donc je sais pas trop. Donc du coup avant de tester cet ordinateur on va pouvoir le nettoyer un petit peu, je vous reprends une fois que c'est fait. Allez, à tout de suite. Bon alors donc ça y est les gars, j'ai nettoyé un petit peu l'ordinateur, bon on y voit déjà un petit peu plus clair. Donc je vais pouvoir mettre un disque dur à l'intérieur avec Windows, comme ça on va pouvoir voir si le PC démarre correctement. Donc je vais le brancher juste après. En attendant j'ai encore prévu le rituel des câbles pour l'alimentation internet et le port VGA. Et donc sur ce je vous propose qu'on teste directement cet ordinateur. Donc les amis, il ne reste plus que l'alimentation à brancher, donc c'est le moment de vérité si l'ordinateur va marcher ou pas. Donc 3, 2, 1, c'est parti. L'alimentation tourne. J'ai un petit voyant vert sur la carte mère qui signifie que il y a du courant déjà pour commencer. Et donc sans plus tarder on va le démarrer. J'ai branché un clavier et une souris. Donc écoutez, on est parti. Il démarre. Les gars, il démarre. C'est bon ça. Est-ce qu'on a quelque chose sur l'écran? Bonne question. Ah oui, il y a l'air d'avoir quelque chose. Ouais, et il démarre direct sur le disque dur. Donc ça a l'air de marcher. On va aller regarder un petit peu ce qu'il y a comme composants dans l'ordinateur, parce qu'encore une fois j'ai pas regardé du tout ce qu'il y avait. Donc ça c'est bien comme PC parce que ça peut servir comme petit ordinateur, vous savez, pour faire un routeur pfSense ou alors faire des petites utilisations comme un NAS. Donc on attend que Windows démarre et donc sur ce je vous reprends encore une fois. Bon alors les amis, l'ordinateur a enfin démarré, donc franchement il marche plutôt bien. Il y avait même encore les plastiques comme si on venait de l'acheter tout neuf, donc je les ai enlevés bien sûr, hein, j'avais pas laissé ça. Franchement j'ai nettoyé un peu les poussières également parce qu'il y avait pas mal de poussière quand même, j'ai pas encore tout fini.
Donc franchement ça tourne bien. Donc Windows a démarré, j'ai pas encore regardé ce qu'il y avait à l'intérieur, je voulais garder le suspense avec vous. Donc sans plus tarder on va aller dans le gestionnaire des tâches et attention, on a 4 Go de RAM en DDR3, donc 1600 MHz, donc ça c'est plutôt cool. Ensuite processeur, qu'est-ce qu'on a? On a un i3 4130, 3,4 GHz. Donc un PC de bureau mais vraiment basique, hein. Là on peut pas faire plus bureau que ça. Donc c'est la série 4000 de Intel. Donc bon, ça commence un petit peu à dater encore une fois, mais ça peut très largement faire le taf pour faire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des petites machines ou quoi bidouiller. Donc c'est plutôt cool. Et en niveau Intel graphique, Intel HD graphique 4400, donc vraiment le truc de base de carte graphique Intel. Donc franchement ça marche plutôt bien avec un petit SSD, ça fait un très bon PC de bureau, navigateur internet et tout le bazar. Donc franchement ça marche plutôt bien. Donc je suis assez content de cet ordinateur. Donc je vais voir ce que je vais en faire. Peut-être que je vais la revendre, peut-être que je vais m'en servir, peut-être. Je vais voir ce que je vais en faire. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Voilà, c'était juste une vidéo découverte de l'ordinateur que j'ai trouvé. Bon alors les amis, je vous coupe quelques secondes juste pour vous dire que si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner et laisser un petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir. Bon et aussi les amis, je voulais juste m'excuser pour la vidéo parce que je sais qu'elle n'est pas très longue, mais voilà, en ce moment c'est un peu compliqué avec tout le travail que j'ai à faire. Franchement c'est compliqué, hein. Donc sur ce, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Sur ce, je vous souhaite une bonne rentrée à tous et à la prochaine.